Bonjour Gilles Perrault. Bonjour Johan. Bienvenue sur ce plateau Elite Partner 2019. Alors maintenant, vous avez évolué, vous avez changé de fonction. Vous êtes désormais le directeur général de CPRO Group. C'est ça. Voilà, toujours président de Quadria. Oui. Donc peut-être on peut revenir sur ce qui s'est passé en 2018 du point de vue capitalistique. Il y a eu un rapprochement donc avec CPRO et un projet donc de création de groupe avec un crédit syndiqué important. C'est ça. Donc en mai 2018, CPRO Group a fait l'acquisition d'une part donc de toutes les actions détenues par la famille de Jean-Pierre Lecomte dans Quadria et dans KPA. Et d'autre part, les autres actions donc, que je détenais ont été échangées. Là, par contre, il n'y a pas eu de cession, mais je suis en fait monté au capital de CPRO Group. CPRO Group. Si bien qu'à l'issue de ces deux opérations, acquisition d'une part et échange d'autre part, CPRO Group détient maintenant 100% du capital de Quadria et de KPA. Oui. De KPA. Et donc en juillet, négociation d'un crédit syndiqué de... Voilà, de 100 millions, extensible à 150 pour financer la poursuite de notre politique de croissance externe. Voilà. Et alors donc croissance externe qui a commencé l'année dernière, dans la continuité donc du rapprochement CPRO et Quadria, il y a eu d'autres acquisitions, notamment ESUS. Voilà, c'est ça, groupe ESUS en décembre, donc 160 personnes, 27 millions sur toute la région Centre-Val de Loire, sud de l'Île-de-France et Bourgogne-Franche-Comté, donc une opération majeure. Lorraine Repro aussi sur la région Grand Est. 17 millions sur donc voilà 7 implantations. Ouais. Voilà, on a annoncé Burocom également sur la Franche-Comté. On a annoncé ABI Group sur la Normandie, le fonds de commerce bureautique de Sigma Méditerranée à Carcassonne, Perret BCMP à Toulouse. Donc voilà, on a fait en tout donc, essentiellement des opérations print, avec toutefois donc dans le groupe ESUS une activité IT qui est InfoCentre, qui est reprise par Quadria. C'est ça. Donc il y aura une fusion de Quadria et d'InfoCentre donc avec effet 1er avril. Alors c'est le 1er avril, c'est pas la fusion à proprement parler, c'est le transfert de l'activité dans un premier temps et on fusionnera ensuite du point de vue juridique et comptable. Mais donc, du coup, Quadria aura 2 agences supplémentaires à Orléans et à Bourges, 30 personnes supplémentaires et 7 millions. Et 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est ça. Pour poursuivre donc sur ce chapitre croissance externe, en fait, vous raisonnez en EBITDA supplémentaire. C'est ça. Donc, vous avez, je crois, 14 millions d'EBITDA supplémentaires acquis donc, sur cet exercice. Et votre objectif pour 2019 ? Alors c'est de maintenir au moins 10 millions par an de nouvelles EBITDA. Bon, c'est vrai que l'EBITDA c'est devenu un peu l'alpha et l'oméga maintenant de la finance. On parle plus que d'EBITDA, mais enfin c'est un indicateur comme un autre. En tout cas, c'est comme ça nous aussi que l'on mesure notre progression. Donc on vise 10 millions d'euros par an d'EBITDA supplémentaires minimum. Ce qui représente une douzaine d'opérations ? Voilà, au rythme, disons, de nos opérations moyennes, on est sur des sociétés qui réalise entre 500 000 euros et 1 million d'EBITDA la plupart du temps, une moyenne de 700. Il faut 12 opérations, 12 à 15 opérations par an, effectivement, pour faire le compte. Et là, donc, pour le début de l'exercice 2019 qui démarre donc au 1er avril, vous avez déjà 4 ou 5 opérations. On a déjà 6 opérations qui sont sous exclusivité de négociation pour un EBITDA de 5 millions. Donc, on a fait la moitié de l'exercice, disons, avant de le commencer. Mais enfin, on peut citer les... Alors, on peut en citer quelques-unes, mais pas beaucoup. Dans les 6 en question, on n'a que Burocom et ABI Group. Donc, qui sont où ? Qui sont donc ABI Group, c'est en Normandie, dans la Manche, et un peu sur le Calvados. Et Burocom, c'est sur la Franche-Comté. Voilà, ça c'est les 2 seules qu'on peut citer à aujourd'hui. Les 4 autres, elles sont pas encore annoncées aux collaborateurs. Et vous comptez une activité IT dans ces 6 ? Oui, il y a une activité IT dans ces 6-là, oui. D'accord. Donc vous ne pouvez pas annoncer. Donc je peux pas annoncer. Donc voilà pour le chapitre croissance externe. On peut peut-être aussi parler donc de comment s'est passée l'année pour Quadria, qui a été apparemment une très bonne année également. Oui, bonne année. À nouveau, je dirais, parce que c'est la 4e année quand même consécutive de croissance à 2 chiffres. On fera 70% de croissance en 4 ans, cumulé, en organique pur. Donc c'est quand même significatif.
Et cette année, bon, voilà, 15% ce qui vous fait, ce qui vous amène à un peu plus de 110 millions. 110 millions d'euros, Voilà. avec notamment des gros marchés. Des gros marchés, donc notamment SNCF, un marché dont on avait déjà parlé, donc le marché Cosmo, consistant. Oui, c'est vous qui équipez donc les contrôleurs. On équipe tous les contrôleurs, donc 17 000 équipements. Pas mal d'autres collectivités aussi, et puis une progression aussi sur les grosses ETI. Donc on a une progression assez générale, et on est optimiste pour 2019 parce qu'on a, du fait du rapprochement avec CEPRO, on a aussi des nouvelles portes qui s'ouvrent. Disons, on est maintenant plus visible, plus gros. On rassure des clients de plus en plus importants. D'accord. On a gagné un marché important aussi là, ces dernières semaines avec Capoise, donc pour l'équipement en licence logicielle de toutes les collectivités des Hauts-de-France, tous les départements des Hauts-de-France. Bon, voilà, et on monte en gamme à la fois du fait du rapprochement avec CEPRO et à la fois aussi des investissements que l'on réalise sur une cellule avant-vente, sur une cellule grand compte aussi. Bon, voilà, on essaie de poursuivre maintenant. Et vous avez ouvert une agence à Bordeaux? On a ouvert une agence à Bordeaux. Et on prévoit d'en ouvrir une à Lille aussi dans les prochaines semaines. Voilà, une agence avec une vingtaine, trentaine de personnes. Alors à Bordeaux, on a déjà 25 personnes. Oui, quand même, oui. Ouais. Bon, très bien. Voilà, donc une bonne perspective pour 2019. C'est ça. Au moins 2019, on se dit confiant. Merci Gilles Perrault. Merci beaucoup, Johan. Bonne journée.